Et donc les amis, je vous disais existence, vision, maturité, il y a des choses vraiment nouvelles là, qui arrivent sur vous. Je voulais aussi vous dire que nouvelle vision, compréhension, vous allez voir qu'il y a une grosse problématique là. C'est de dire stop et de mettre des limites. Alors déjà, si vous mettez des limites mais qu'elles ne sont pas respectées, par exemple, si vous demandez à être contacté uniquement par courrier et que au final, vous n'êtes pas joignable par courrier et qu'on vous renvoie encore des emails, puisque ça m'arrive aussi. Je vous l'ai dit, je gère une association de victimes aussi, et les victimes ont besoin d'être soutenues, et surtout on a besoin d'un cadre juridique. Et le meilleur cadre juridique que je puisse vous conseiller, c'est de faire des courriers. Et quand on essaie de grabuger et de faire des emails autour, vous savez très bien que ça sent encore les gens qui essaient de vous endormir. Je le sais parce que quand les gens commencent à avoir peur et commencent à flipper parce qu'ils voient que vous allez jusqu'au bout des choses, ils essayent de vous manipuler. Vous pouvez aussi décider de bloquer ces personnes-là par email. Vous avez le droit de demander des courriers. Voilà, les emails, ça peut très bien être quelqu'un d'autre qui l'a écrit à votre place, si vous êtes piraté. Voilà, je pense qu'il vaut mieux que vous demandiez des courriers. Et si vous demandez des courriers, qu'on continue à vous envoyer des emails, ça sent mauvais, ça sent les gens qui essaient encore de vous endormir. Voilà, donc faites attention à ce qu'on n'essaie pas de vous endormir, mais je fais tellement de cauchemars et de rêves sur des personnes qui essayent de m'endormir que je pense que ça va être l'actualité du moment. Peut-être, en même temps je dis bien j'annule pour annuler ces énergies négatives et toxiques, mais on me fait passer les messages pour vous là les amis. Compréhension, il y a peut-être des personnes qui vont se remettre en question là. Il y a peut-être des personnes qui vont se remettre en question, mais c'est trop tard, il faudra aussi payer. Il faudra aussi payer la note, et c'est la note de l'univers. Je pense que vous allez récupérer de l'argent, les amis, parce que la célébration, c'est aussi ça, finalement. C'est aussi de récupérer votre légitimité. C'est aussi de récupérer ta légitimité. Allez, c'est parti. On va regarder d'autres choses, là. Alors l'abondance et la schizophrénie, ces personnes ont double visage, je vous le redis, hein, il y a des manipulations, des tentatives de manipulation, des doubles visages. Or là, on va vous demander des preuves, on a demandé des preuves et on vous demande des preuves, ou on vous envoie des signaux pour vous aider aussi. On montre que ces personnes ont des doubles visages, pas que vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'eux aussi et vis-à-vis d'eux-mêmes. Ça, c'est encore plus grave. Je vous donne un exemple. Quand vous mettez le doigt sur une arnaque, quand vous mettez le doigt sur une arnaque et que finalement, vous savez qu'il y a plein d'avocats qui sont, par exemple, des avocats ou des notaires ou des choses comme ça, ou des assureurs, qui sont responsables de la situation, mais ils vont finir eux-mêmes par s'embourber et par se rejeter la faute les uns sur les autres. C'est bien connu. Quand vous êtes dans ces situations-là, je vais être honnête avec vous, ça sent meilleur pour vous et ça sent très mauvais pour eux. Parce que là, ils sont en train de s'entretuer pour chercher un coupable, parce qu'il y a un coupable, il y aura un coupable. Là, ça y est, c'est bon. Quand votre groupe, votre égrégore se bouffe lui-même, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, là c'est bon, vous savez que vous êtes sorti du cercle. Donc là c'est bon, ça va sentir meilleur. C'est pour ça que vous avez la maturité et la nouvelle vision. C'est pour ça d'ailleurs. Le créateur, la maturité encore, hein, ça y est, hein, c'est vous allez être vu comme une référence. Et oui, c'est comme ça, l'univers vous a choisi, c'est vrai que vous en avez pris plein la tête,
Mais l'abondance, elle arrive parce que les gens vont savoir que vous, c'est bon, et c'est bon, et c'est bon. Et les gens vont savoir que vous, c'est du béton. C'est-à-dire qu'on va vraiment vous faire confiance. Il y a un peu de conditionnement encore sur vous, mais bon, ça, après, vous savez, ça fait aussi votre charme pour certains ou certaines, on me dit. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? D'habitude, je vous dis travailler sur vous-même. Oui, oui, non, mais vous le faites. Hein. Le pire, c'est que vous le faites, mais je veux dire, une femme, par exemple, qui se montre féministe, mais qui, dans l'intimité, est hyper douce, hyper câline, et qui a envie, justement, d'être prise dans les bras de son chéri, ça vient tout contrebalancer. Vous allez vous compléter avec cette personne. Il y a de la tristesse là, et il y a des nouvelles possibilités. Hein. Il faut bouger là, il faut arrêter d'être triste. Hein. Ça y est, parce que là, ça a bougé, là, vous avez fait ce qu'il fallait. Tu as mis le coup de collier, tu as envoyé ton dossier de 500 400 pages. Et voilà, ça va le faire. Ça va le faire. Tout ça, ça va le faire. Et ça va faire bouger les choses. Pourquoi est-ce qu'on parle de conditionnement? C'est ta gentillesse, peut-être. T'as pas envie de faire de mal aux gens, en fait. T'as juste envie de dénoncer l'injustice. Mais est-ce que t'as envie de faire du mal aux gens? Bah non, en fait. Pas du tout. Pas du tout, même. Ah, pas du tout. Vous allez développer beaucoup de compassion et d'amitié autour de vous. Voilà, il y a beaucoup de compassion et d'amitié. Peut-être que les gens vont se remettre en question. Et il y a des larmes, hein, vraiment. Il y a des larmes, là. Ça va pas être facile. Je sens beaucoup d'émotions, de larmes. Bah oui, parce que vous sortez la vérité. Vous dites la vérité. Puis dire la vérité, vous savez, c'est pas facile. Et là, vous n'avez plus envie de partager, vous avez envie de vous recentrer sur vous et vous avez raison. Et je ressens qu'il y a des vacances là au mois de février où vous allez vraiment vous reposer. Mais quand je dis vous reposer, c'est le calme plat, les massages, le repos. Le repos structurel, un repos structurel. Repos structurel pour vous restructurer dans vos cellules en fait. Mais bon, ça va aller, hein, ça va aller, hein, ouais. Et je sais que vous allez sûrement essayer de retrouver, là vous allez essayer de retrouver une vie normale, hein, je pense. Hein. Là vous allez sortir de la tôle, là, où quelqu'un a essayé de vous mettre. Mais bon. Ouais, je pense que vous allez poser les valises. Ouais, vous allez poser les valises. Ça va être un franc succès. Alors, je ne sais pas de quelle situation il s'agit. Moi, je peux vous donner que des canalisations générales et intemporelles. D'ailleurs, vous pouvez regarder mes canalisations quand vous le souhaitez, quand vous voulez. Mais encore une fois, c'est vraiment c'est l'univers qui fait le travail, quoi. Et c'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de vous aider, en fait, de vous faire avancer, de vous aider. On va vous faire confiance. On va vraiment vous faire confiance. On voit que vous bossez vraiment. Vous êtes dans la construction. Vous êtes dans la construction. Vous êtes dans la construction et ça se voit et ça intéresse vraiment. Ça intéresse vraiment les gens. Et vous allez voir. Vous allez voir, ça va finir par sentir bon, comme on dit. Il y a l'abondance là qui arrive sur vous.
Je sens, on me dit, hein, je me sens pas inférieure à toi. Il y a eu des blessures là. Je sens, on a essayé de vous aplatir là. Ouais. Vraiment n'importe quoi. Il y a des gens, c'est vraiment n'importe quoi. Mais il y a tout à revoir. Hein, revois ta copie, hein, comme on dit. Hein. Revois ta copie, meuf. C'est ce qu'on me dit. Hein. Revois ta copie. Voilà, allez. Tu passes pas par la case départ, tu touches pas 200 000 € et tu revois ta copie. Waouh! Après, on nous dit qu'il faut refaire l'éducation. Bah, faut refaire l'éducation, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Ça va péter à un moment donné, tout ça. Hein. Vous savez, en train de faire péter tous les systèmes. Là. Moi, je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Voilà, à un moment donné, ça va se sentir meilleur. Voilà. Voilà. Et ça, toutes les inégalités, je peux vous dire qu'elles vont sauter. Hein. Les gens qui sont mis au pied du mur parce qu'ils sont noirs, blancs, jaunes, ce que vous voulez, là, c'est bon, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et on est en train de foncer dans le mur. Et comme ça ne fonctionne plus, eh ben, il y a tout qui est en train d'exploser. Parce qu'aujourd'hui, baladez-vous dans les rues de Paris. Vous pouvez regarder ce que vous voulez à la télé. Voilà, la télé, moi, je ne la regarde plus depuis très très longtemps. Vous pouvez regarder ce que vous voulez. Les gens, ils s'embrassent, ils sont toutes les couleurs, ils sont la main dans la main, ils se baladent. Oui, il y a un sentiment de paix. Bah, après, il y a de la merdouille. Bah, il faut que la France résolve ses problèmes sociaux. Il faudrait peut-être que la France résolve ses problèmes sociaux. C'est pas si compliqué à gérer. Maintenant, fermer des cités, comme j'ai pu le voir, et ça m'a glacé d'effroi, comme on peut le voir, fermer des cités avec des familles dedans, des familles en souffrance. Excusez-moi, quand on est stigmatisé toute sa vie, on a un petit peu de colère à l'intérieur. Comment est-ce qu'on gère cette colère? On va pas les placer, ces enfants. On va pas les placer. Ils sont très bien avec leurs parents. Voilà, arrêtez de prendre des gens pour des cons, et puis ça ira mieux. Allez, de la couleur. Bah, regardez, moi je parlais de couleur. Regardez, il y a de la couleur. Pas de la couleur, bah vas-y, en voiture, voilà. Hein. La lumière, c'est pas de la couleur, ça? Il y a plein de dégradés de couleur dans la lumière blanche. La lumière blanche, regardez, le cristal, c'est que de la couleur. Voilà, bah, sois un petit peu plus dans la lumière, tu verras, ça va bien se passer. Libération, découverte, façade, perception, acceptation. Et ben voilà, j'ai tout dit. Acceptation. Oui, c'est qu'une perception. Regardez ces petites personnes là qui essayent de s'intégrer. Des personnes de couleur. On en est encore là. Moi, je vous jure, moi, on me ramène encore un problème de couleur sur mon plateau. Je vous préviens, ça va péter. Hein. Je suis pas la bonne personne pour ça. Hein. Je suis pas la bonne personne pour ça. Hein. Moi, si je voulais éclater la tête de quelqu'un sur les réseaux sociaux, je vous dis franchement, je le fais maintenant. Libération, découverte. Beaucoup de travail sur vous, parce que finalement, le travail, ça vous permet aussi de penser à autre chose. Je pense à des personnes, comme on vient de le voir, qui subissent des traumas. Subissent des traumas, par exemple, à répétition, des choses comme ça. Le travail permet aussi d'avancer, de se concrétiser, de se réaliser. Faites attention à ce que ce soit pas trop, parce que là on se flétrit là, avec le travail. On a besoin aussi de nourrir son enfant intérieur. On a besoin de nourrir un enfant intérieur. Il y a des larmes hein, qui vont sortir. Il y en a qui vont pleurer quand ils vont regarder la guidance, parce que je ressens énormément d'émotions aujourd'hui. Et là, il y a une prune là, qui se flétrit. Il y a une prune qui se flétrit, il y a la passion en berne. Votre équilibre aussi est influent. Votre prière, passion et équilibre doivent revenir en avant, debout en avant à l'endroit, et non pas à l'envers. Ouais. Passion, prière, équilibre. Il faut que tout ça, ça sorte. Mais à l'endroit. Et il y a la justice là. En fait, c'est le problème de justice qui vous tire vers le bas. Hein. Toutes les cartes sont claires. Toutes les cartes sont claires, les amis. Vous savez, des injustices, j'en ai vécu dans ma vie. Et des traumatismes. Etc. 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 Voilà. Mais la liste des avocats,
Il faut que vous la sortiez. On me dit, faut que vous libériez en fait. Faut vous libérer de tout ça. Faut vous libérer de votre... faut vous libérer de votre... Et oui, vous allez sortir de votre statut de victime. Il y a eu des violences. Oh là là, c'est pas possible. Écrivez-moi les victimes de violences. Écrivez-moi. Voilà, je lance un appel, c'est pas pour rien si on se parle de ça et si ça ressort. Si vous êtes victime de violence, voilà. Là, c'est Lisa, la personne qui vous parle. Si vous êtes victime de violence, d'abus psychologiques, je parle de vrais abus psychologiques, les amis, je parle pas de conflits, hein, d'accord? Je parle pas de conflits. Les conflits, ça arrive. Les conflits, ça se résout. On en parle. Et on en discute, on en rediscute. Je parle vraiment d'abus. Je parle vraiment de violence, hein, vraiment d'abus, de violence. Voilà, je sais pas, on vous interdit ci, ça, voilà. Là, ce que je vous propose, c'est de me contacter sur email.isalove@gmail.com. Je vais pouvoir vous aider et vous donner des informations importantes. Vous avez besoin de ces informations-là et vous en avez besoin pour continuer à vous construire, justement. Je sens un gros ras-le-bol pour 2 ou 3 personnes par rapport à ces problématiques-là. Il ne faut pas accepter l'inacceptable. Voilà, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Il ne faut pas accepter l'inacceptable. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, ce que les gens pensent, vous savez, moi, voilà quoi. C'est longtemps que je m'en tape. Mais bon, après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire de votre vie. Mais bon, voilà. Ok, donc ça c'est bon. Perdez pas votre temps. Votre cellule familiale, votre cellule personnelle, humaine, etc. Elle est hyper importante. Donc perdez pas votre temps. Il faut appeler un chat un chat. Vous savez, les gros mots, ils n'ont pas été inventés pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais c'est vrai. Enfin, vous savez, quand on voit des graffitis dans la rue, et on dit, ah non, mais c'est pas beau, il faut les effacer, nanana. Je suis désolée. Les graffitis, c'est peut-être pas beau à voir pour certains ou certaines, mais ça exprime quelque chose. Donc il y a aussi des choses à aller prendre, à aller chercher. Il y a certainement l'expression de quelque chose. Et je pense que c'est important de... le soutenir. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Faites preuve de discernement. Voilà, là quand je vous dis ça, faites preuve de discernement. Prenez un temps de pause. C'est vrai qu'on ne le fait pas souvent sur la chaîne. Pardonnez-moi, mais on doit prendre un temps de pause. On me dit de faire une petite pause avec vous de prière. Regardez ce petit ange là qui nous envoie de la prière aujourd'hui. Allez, on va le faire ensemble. Voilà, c'est Maman Marie qui nous dit, voilà, prenez 5 minutes pour faire une prière pour vos projets. Que tout cela puisse éclore. Être bénéfique pour vous. Allez-y, je vais me taire. 19, c'est parti.
Allez, on continue les amis. J'espère que cette prière vous aura aidé. En tout cas, on va continuer avec les énergies sentimentales. Allez, c'est parti. Ah, et ben voilà. Il y a le couple, la personne du passé qui revient. Un peu triste sans vous. Hein. Il vous voit triste aussi. Il y a de la peine pour vous. De la peine pour vous, cet homme. C'est quelqu'un qui a de l'autorité dans son travail. Quelqu'un qui a une position. Quelqu'un qui peut vous apporter aussi du confort. Je pense que vous avez vraiment travaillé là sur votre confiance en vous pour pouvoir revenir vers cette personne. Et même, on voit, malgré tout ce qui vous est arrivé, vous n'avez pas perdu confiance en vous, au contraire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose de compliqué. En fait, il y a un petit peu tout qui est mélangé, soit que vous êtes connu par le biais du travail ou des liens. Hein, je sais pas, par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous êtes dans l'immobilier et puis c'est le client d'un... Je sais pas, hein, il y a un truc qui gravite autour d'une relation de travail ou socio-professionnel. Mais de toute façon, on voit que là... il y a quelque chose de meilleur qui ressort, mais en plus de ça, il y a bien le couple avec cette personne du passé qui veut revenir. Pourquoi on vous dit de faire attention? On vous dit de faire attention par rapport à ne pas ramener la peur du passé sur le terrain de cette nouvelle relation-là. Cette personne qui vous a peut-être fait du mal dans le passé. Et oui, des blessures, on en a tous. Et on vous dit ici de faire attention. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier, en fait. Il y a bien la construction à 3. Il y a bien la construction à 3. Il y a bien tout ça, effectivement. Ouais, bah c'est un gros as de cœur, là. Ouais. C'est vraiment la coupe. Hein. Hein, vous allez mettre de côté les problèmes et vous allez vraiment... on voit vraiment cette coupe. On voit vraiment cette coupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, on va regarder plus en profondeur s'il n'y a pas quelque part un rapprochement ou quelque chose comme ça. Outre mesure, une rencontre, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Ah ouais. 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 Le soleil. Le soleil, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est hyper positif. Bon, il vous sent un peu bloqué en ce moment. Parce que voilà, il y a une situation qu'on a déjà évoquée outre mesure dans la guidance. Je pense que vous avez des messages à les retirer là-dedans.
il voit l'espoir, il voit le soleil après la pluie, le beau temps. Donc son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que ça va aller mieux pour vous et du coup ça va permettre à la relation de se mettre en place. Hein, je dis pas que ça va pas prendre un petit peu son temps au départ, mais en gros c'est ça. En gros c'est ça. La justice à l'envers et l'empereur à l'envers, c'est peut-être quelqu'un qui a des difficultés là à faire progresser une situation, mais ça va éclore positivement. On voit quand même deux personnes là, qui se rapprochent énormément. Peut-être que vous ne le voyez pas là tout de suite, mais ça va se mettre en place. Il y a un gros beau soleil. Son état d'esprit, c'est aussi, je la laisse un petit peu, se sortir de là. Je la laisse un petit peu se sortir de là, et puis je verrai après. Je verrai après ce que je fais, en fait, c'est ça. C'est ça l'idée, c'est que c'est quelqu'un qui vous respecte, qui respecte le temps que ça peut prendre, même si c'est quelqu'un qui pourrait avoir envie d'avancer vers vous dans la rapidité. Il respecte que votre situation vous empêche de quelque part d'avancer, en fait, tout simplement. Donc l'idée ici, c'est de reprendre quelque part votre vie. Je fais en sorte que pour la prochaine fois, j'ai les clés pour faire un meilleur choix.